C'est encore l'hiver dans une petite commune de Lyon, bordée par la Marne, au lieu dit le Pont de la Folie. Lors de la fête foraine annuelle, Monsieur Terrasse, un retraité de 70 ans, est retrouvé mort, poignardé dans un manège. Son assassin n'a pu être identifié. L'arme du crime, un laguiole, est retrouvée chez le fils du patron du manège, le jeune Soin de Soin. Cependant, le commissaire en charge de l'enquête estime que le jeune homme est innocent. Aidé par le journaliste Jean-Bernard Surville et par sa femme Catherine, le commissaire va tenter d'élucider cette affaire. Pour cela, quoi de mieux que d'enquêter au monastère, l'unique bar local tenu par Victor, un ancien militaire? L'enquête ne fait que commencer au Pont de la Folie. Ah, vous voilà enfin, monsieur le commissaire. Dites donc, Gustave, il n'y a pas 10 minutes que vous m'avez appelé. T'es en train de faire cuire des œufs sur le plat, j'ai pris le temps de les manger. Si j'ai bien compris, le client ne risquait pas de s'envoler. Oui, oh, bien sûr. Mais si vous croyez que c'est facile de tenir les gens dehors, non mais regardez tous les nez qui s'écrasent contre les carreaux. Les morts, ça attire les mouches. C'est pour moi que vous dites ça? Oh, monsieur le commissaire. Alors, soyons sérieux. C'est lui, là? Sur la banquette? Oui, les gens du manège ont cru d'abord qu'il n'était que blessé. Ils l'ont amené ici pour lui faire prendre un cordial. C'est sur le manège qu'il est mort? Le tas de cul à de soin, vous connaissez? Il est au Pont de la Folie à toutes les foires. Mais dites donc, il a dans les 70 ans, ce fêtard-là. Ouais, peut-être. Tas de cul à soin, c'était pas de son âge. Rien d'étonnant à ce que son cœur ait lâché. Oui, oh, le vôtre aurait lâché dans les mêmes conditions, commissaire. Tenez, retournez-le. Ah oui, je vois. Mais le couteau? Disparu, monsieur Daniel. Il est tombé ou on l'a retiré. Il était même pas là quand on m'a amené le bonhomme. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose dans ses poches. Voyons. Une lampe électrique, un mouchoir kaki, une montre, une médaille de Saint-Christophe, un stylo, une blague à tabac et un cahier de feuilles à cigarette. Ah, là, un petit peu de monnaie. Et puis c'est tout. Pas le moins de papier, pas de portefeuille. Mais vous connaissez tout le monde ici, Gustave. Vous l'aviez déjà vu, ce petit vieux? Je crois pas, non. Peut-être que parmi les badauds... Attendez. Peut-être. Au lieu de vous écraser toujours contre les vis, ça se passe dans vous êtes. Voyez mieux de me dire si l'un de vous connaissait ce citoyen-là. Non, il n'était pas d'ici, monsieur le commissaire. Non, moi je l'ai vu. Je le connais pas, mais je l'ai vu. Bon. Entrez donc, mademoiselle. Allez. Entrez. Tiens, bonsoir, Clarisse. Bonsoir, monsieur Gustave. Vous connaissez mademoiselle, mon vieux? Bien sûr, c'est Clarisse, une des danseuses du Puy d'Amour. Tu danses pas ce soir, Clarisse? Pour le moment, c'est Suzy qui boulonne, ma petite sœur. Moi, j'étais sortie faire un tour avec Laurent. Laurent, c'est le contorsionniste. Un bon gars. Il a un numéro au poil, ça, sans chiquer. Mais où est-il, Laurent? Il est allé travailler dans un autre café. Faut pas lui en vouloir, monsieur Gustave. Mais avec l'attraction que vous avez là, il risquait de plus faire recette chez vous ce soir. Ouais, bien sûr. Oui, alors, mademoiselle, avec votre ami Laurent, vous avez vu ce bonhomme-là? Où ça? Sur le manège à de soin. Ah. D'abord, ça nous a fait rigoler. Il avait l'air d'une grenouille attachée sur son siège. Et puis on a vu que c'était un vicieux, hein. Il s'arrangeait toujours pour être derrière une fille. Toujours? Alors il a fait plusieurs tours. À croire qu'il avait un abonnement. Il se portait en avant tant qu'il pouvait pour attraper la fille qui était devant lui. Et vous pouvez me croire, hein, c'était pas après les chaînes qu'il se cramponnait. Ça m'a fait penser que ça devait être le vieux dégoûtant que mon père avait sorti 1 heure plus tôt au Puy d'Amour. Pensez, il avait fait des propositions à ma sœur Suzy, qui a tout juste 15 ans. Elle l'a giflé. Ah, mais c'était un tenace. Il lui a montré son portefeuille en clignant de l'œil. Suzy dit qu'il y en avait au moins pour 50 billets. 50 000 francs, vous êtes sûr? Elle a 15 ans, mais elle a l'œil, Suzy, hein. Le père est arrivé là-dessus, et il a viré le vieux à coups de savate. Oui. Quand il était jeune, il faisait la lutte et la boxe française au cirque Fanny, mon père. Oui, c'est un brave type, le père à Clarisse, monsieur Daniel. Et pas méchant pour un sou, hein. Ça devait faire son 3e ou 4e tour sur le tape-cul à de soin. Tout à coup, Laurent me demande, « Tu saignes du nez ?» Ben non, je lui dis. Il me montre une tache de sang que j'avais là, sur ma collerette. Tenez, regardez, je l'ai essuyé, mais ça se voit encore. Oui, en effet. Mais c'était le vieux qui m'avait aspergé au passage. Et il n'y avait pas que moi, hein. Quelqu'un s'est mis à crier. La mère de soin a arrêté le manège. Le vieux était affaissé sur son siège. Il avait le dos plein de sang. Et le couteau? Il n'y avait pas de couteau quand on l'a décroché. Voulez-vous venir faire un tour à la fête avec moi, mademoiselle Clarisse? Je peux pas faire autrement, n'est-ce pas? Oui. Gustave, mon secrétaire, va venir
Andreu, vous le connaissez? Oui. Oui, bon, vous lui direz qu'il photographie le client en m'attendant. J'en ai pas pour longtemps. Bon, attendez, monsieur le commissaire. Ah, vous êtes là, Andreu. Vous avez photographié le corps? Oh, sur toutes les coutures. Et vous, patron, vous avez appris quelque chose? Pour ainsi dire rien. Je suis allé tourner autour du manège. Il est adossé dans un angle de la place. Un tiers du circuit est dans l'ombre. Le meurtrier a dû profiter de cette ombre pour frapper. Le meurtrier, on l'a vu? Plusieurs témoins croient avoir remarqué la présence d'un homme sur le siège situé derrière celui du vieux. Un homme en veston, avec un foulard, une casquette. Il a pu s'agripper au siège du bonhomme par derrière, le poignarder, le délester de son portefeuille, et profiter de l'arrêt et du tumulte pour disparaître. Enfin, Andreu, téléphonez à l'ambulance qu'on vienne chercher le corps. Nous n'en tirerons plus rien. Bon, j'y vais. Vous permettez, monsieur Daniel? Ah, tiens, voilà monsieur Jean-Bernard Surville et sa charmante femme. Mes hommages, madame. Bonsoir, commissaire. M'attendez pas à vous voir avant demain matin. Le beau crime, n'est-ce pas, commissaire? Pour le journaliste, pour vous, Surville, oui. Mais pas pour l'enquêteur. Avec votre permission, je vais regarder d'un peu plus près ce curieux personnage. Mais faites donc. Cet étalage-là sur la table, c'est tout ce qu'on a trouvé sur lui? Oui? C'est mince, n'est-ce pas? Ah oui, plutôt. On vous a téléphoné pour vous prévenir? Non, pas du tout. C'est le seul hasard qui nous amène, mon cher commissaire. Le hasard est... le dernier train, celui de minuit 40. J'avais mis le désir d'aller passer le week-end chez les parents de ma femme, dans Lyon. Catherine a naturellement exigé que nous venions ici, au Pont de la Folie. Il y a assez longtemps que nous ne sommes pas venus aérer la maison. Ta maison. C'est pas la peine de payer des impôts au Pont de la Folie si on n'en profite pas de temps en temps. Et puis il y a le canoë que tu oublies. Le canoë, il est au sec dans le garage du monastère, chez Victor. Oh, mais ça alors c'est trop fort, c'est toi-même qui m'as dit. Oh. Votre numéro est de plus en plus au point, mes bons amis. Et comme ça, à peine descendu du train au Pont de la Folie, votre flair vous a guidé tout droit ici. Non, je pourrais vous le laisser croire, mais la vérité est que Catherine a vu la fête. Alors, elle a voulu faire un carton. Elle marque un coup dangereux pour la carabine. C'est le propriétaire du tir qui nous a appris le crime. Et qui est le mort? C'est ce que nous allons essayer de savoir, monsieur Surville. Mais ce soir, je ne crois pas que nous en apprenions davantage. Bonjour, commissaire. Bonjour, Surville. Mais quel zèle, je vous quitte à 1h du matin bien sonné, et dès 8h, je vous retrouve sortant d'une baraque de Forins. La piste est chaude? Froide. Ah Oui, froide comme l'acier de ce couteau. Regardez. Oh, un beau la gueule. Oui, l'arme du crime. Félicitations. Et c'est dans cette baraque que... Oui, j'ai été alerté il y a une demi-heure par notre hôte d'hier soir, Gustave. Il loue une chambre au jeune soin, fils des patrons du manège. La roulotte est tout juste assez grande pour les vieux. Ce matin, la femme de ménage du café de l'industrie a trouvé ce couteau sur la cheminée de la chambre du fils soin, bien en évidence. La lame était soigneusement lavée et graissée, mais il y avait encore du sang après le manche. Le fils de soin, c'est... Oui, le fils de soin a 25 ans pour l'état civil, mais mentalement, c'est un gosse de 8 à 10 ans tout au plus. Il a ramassé le couteau sous le manège. Comme beaucoup de retardés, il a le goût des armes blanches. Il a été tout désappointé quand je le lui ai confisqué. Voilà, je vais tâcher de le faire parler. Non, pas soin, le couteau. Oui, mais ça m'étonnerait fort qu'il me dise le nom de son propriétaire. Mais vous aussi, vous êtes bien matinal, Surville. Scène de ménage? Non, je vais voir mon canot chez Victor au monastère. Bon, alors, bonne promenade. Gabriel, il vient ce bruit? Voilà. Bonjour. Bonjour, Gabriel. Bonjour Jean-Bernard. Qu'est-ce que tu prends? Un petit vin blanc comme ces messieurs sont au comptoir. Comment va mon canoë? Pas de moisissure au garage? Non. Voilà, messieurs. Merci. Ça fait rien, faut être gonflé pour descendre un gars comme ça devant 500 témoins. Hein. Tu parles. Elle est à la tienne. À la tienne. Ça va le rôle, Gabriel? La marne commence à être fraîche. Oui, Victor. Dans le jardin. Pourquoi m'as-tu appelé? Jean-Bernard, je suis sûre d'avoir reconnu l'homme du manège. Toi? Comment? J'étais au bal hier soir quand on a dit que quelqu'un s'était fait tuer, alors je suis allée voir avec les autres. Oui. Je l'ai reconnu. J'ai pas osé parler. Alors je suis rentrée aussitôt, j'ai pas dormi, j'ai peur. J'ai pensé à toi. Pourquoi as-tu peur? Qui est-ce? Il s'appelait Monsieur Terrasse. Il a eu des histoires ici il y a 5 ans. Il habitait à la maison du Pendu, tu sais, après le pont. Il y est resté qu'un hiver. Oui, t'as bien fait de me prévenir. Tu l'as rien dit à ton patron? Oh non. Attention, il arrive.
Tiens, voilà Monsieur Surville. Vous venez faire un article? Bonjour Victor. T'as un article, moi? Sur quoi? Sur les derniers beaux jours, peut-être. Non, c'est dimanche, je suis venu voir mon canoë. Je me demande si je profite du beau temps pour le verdir ou si j'attends le printemps. Elle a toujours la clé du garage. Hein. Merci. Monsieur Victor. C'est moi. Ah, nous voudrions loger ici. C'est-à-dire que... Vous faites bien hôtel. Oui, bien sûr, bien sûr. Mon camarade, là, c'est Benigni, l'homme orchestre. Il parle pas. Mais je le connais. Moi, je m'appelle Laurent. Je suis contorsionniste. Mais je vous ai vu aussi. Ah, la morte saison va commencer pour nous, alors on serait aussi bien chez vous qu'ailleurs, pas vrai? C'est 30 francs par jour, tout compris. Ça nous va. Bon, puisque vous y tenez, c'est d'accord. Bon. Gabriel va vous montrer vos chambres. Merci. Si vous voulez me suivre, messieurs. Gabriel, ma femme aimerait te voir. Viens à la maison après déjeuner, hein, si Victor le permet, naturellement. Voyons, Monsieur Surville, on peut rien vous refuser. Nous allons rester ici, Catherine. Longtemps, Jean-Bernard? Autant qu'il faudra pour terminer cette enquête. Je te donne 15 jours et je rentre à Paris. Tu n'auras qu'à prendre pension chez le commissaire Daniel. Le pont de la Folie, c'est très bien en été, soleil, guinguette, canoë, mais à l'automne, avec la pluie, la boue et les inondations... Ce matin, en quittant Gabriel, je suis allé visiter la maison du pendu. J'ai dit à la gardienne que je désirais la louer. Ça a plutôt étonné. J'étais le premier candidat locataire depuis le départ de Terrasse. Terrasse? Ah oui, c'est le nom du vieux qui s'est fait poignarder. Il a habité la maison du pendu il y a 5-6 ans au cours de l'hiver 31-32. Ah tu en as appris des choses. D'après le récit de la Maritorne, Terrasse devait avoir dans les 55 ans à l'époque. C'était un retraité à l'aise, sans famille, puis s'ennuyait. Alors il s'est trouvé une maîtresse, une jolie fille de 20 ans, qui n'était pas modèle de vertu. Un soir, la fille a disparu en même temps que Terrasse et un autre personnage. On a retrouvé son corps dans la Seine à Charenton en mars 32. D'ici que tu ailles fouiller les journaux de l'époque... je devrais peut-être remonter jusqu'en 1908. 1908? T'as noyé de 20 ans en 31 n'était pas né en 1908? Non, mais il y a un autre homme qui est mort à cette année-là. Ah? Oui, le pendu à qui la maison du quai de la Marne doit son nom. Il était inconnu dans le pays. Il s'est vraisemblablement suicidé. Autant le faire là qu'ailleurs. Seulement la vieille prétend qu'il revient régulièrement. Il traverse la maison et repart comme il est venu. Il aurait réapparu la semaine dernière et tourné une demi-heure avant de s'en aller. Jean-Bernard, tu crois à ces récits de sorcières? Pour ce qui est du pendu revenant, la vieille a intérêt à faire croire que la maison est hantée. Elle y est logée gratuitement en l'absence de locataire. Ah oui. Bon, ce qu'elle m'a raconté de Terrasse, je le crois. D'autant plus qu'elle m'a donné, ou plutôt vendu un document. Regarde. Une photo. Mais qui est-ce? Terrasse et sa maîtresse. Elle est pas mal faite. Elle a l'air un peu niaise et très vicieuse. Une courtisane ingénue au charme canaille. Je comprends le vieux. Mais tu es sûr que c'est lui, à côté d'elle? Oui, il est méconnaissable, hein. Oui. On dirait que 20 années se sont écoulées entre cette photo et sa mort hier. Ça doit être Gabriel, je vais lui ouvrir. Entrez, mon petit. Nous t'attendions, Gabriel, tu arrives bien. J'ai quelque chose à te montrer. Tiens, regarde. Tu reconnais l'homme du manège? Oh. Belle. Belle? Mais c'est ma sœur Isabelle. Oh, c'est elle, là, sur la photo. Maman l'a jamais appelée autrement que Belle. Et j'avais 15 ans quand elle est morte, je l'adorais. Elle était belle. Elle était toujours bien habillée. Je savais pas. J'ai compris que plus tard comment elle se procurait tous les sous qu'elle dépensait. Et Terrasse l'a eu comme ça, avec son argent. Avant de le connaître, elle fréquentait un garçon qui s'appelait Mario. Un type qui faisait un peu tous les métiers. Et il était très jaloux. Quand il a appris qu'elle le trompait avec Terrasse, il l'a battu. Il lui a interdit de revoir Terrasse. Et elle, Belle, elle a ri. Elle a ri comme elle savait rire. On voyait le ciel. Je vous demande pardon, je vous ennuie. Vous ne savez pas à quel point vous nous intéressez, Gabriel. Dis-moi, il arrivait à Belle et Mario d'aller ensemble au monastère? Oui, presque tous les jours, c'est là que Belle a connu Terrasse. Et Victor? Enfin, vous croyez que... Avec Belle... Je sais pas, je peux pas dire...
C'est à se demander si Belle elle-même, elle savait ce qu'elle faisait. Un soir de mars, elle est sortie. Elle avait mis des fleurs dans ses cheveux. Elle m'a dit qu'elle allait danser au Château Rose, que maman ne devait pas le savoir. Elle a dit aussi que je devenais une grande fille et qu'à partir de Pâques, elle m'emmènerait souvent. J'étais folle de joie. Elle n'est pas rentrée. On l'a sortie de l'eau 15 jours plus tard à Charenton. Gabriel, un homme a disparu en même temps que Terrasse à la mort de Belle. C'était Mario? Oui. C'est le chagrin qui a fait mourir ta mère? Oh, oui. Elle en avait trop vu depuis la mort de mon père. Oui, il est tombé d'un échafaudage quand j'avais 9 ans. Je suis allée chez une sœur de mon père. Et quand j'ai eu 21 ans, Victor m'a proposé de l'aider à tenir le monastère. Comme il l'avait proposé dans le temps à Belle. Dis-moi, Gabriel, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta sœur quand je te donnais des leçons de natation à la baignade? Je gardais son souvenir pour moi. Oh, j'ai eu tort d'accepter la proposition de Victor. Au début, il m'a traité en parente, c'était pas désagréable. Jusqu'au jour où j'ai compris ce qu'il voulait, à force de l'entendre me répéter que je ressemblais à Belle. Oh, maintenant, j'ai peur de lui. Je veux plus rester. Je ne veux plus, comprends-moi, Jean-Bernard. On n'a jamais su comment Belle était morte. Vous ne voulez pas retourner au monastère? Non. Oh, si je trouvais du travail, je m'en irais. Mais j'ai du travail pour toi, Gabriel. Tu aideras Catherine pour commencer, puis on verra ensuite. Mais Victor... Victor? Jean-Bernard s'en charge. Je suis heureux avec la petite Gabrielle quitte son patron, vous savez, Surville. Vraiment, commissaire? Ah oui, Victor est un homme dangereux. Son café n'est plus une bonne affaire depuis 5 ans, et cependant, il a acheté une sorte d'hôtellerie du côté de Nemours. Il n'a pas cessé de me surveiller depuis la mort de Belle. Pourtant, j'ai rien de précis à lui reprocher. Dommage. Oui. Pour la mort de Belle, Victor avait un alibi indiscutable. Il n'a pas pu tuer sa maîtresse. Parce que Belle était sa maîtresse en même temps que celle de Terrasse et de Mario? En êtes-vous sûr? Gabrielle elle-même ne peut pas l'affirmer. Oh Gabrielle était alors une enfant. Ah, nous voici arrivés au monastère. C'est pas facile de ne pas y venir seul, vous savez. Bonjour Victor. Bonjour monsieur le commissaire. Ah, vous pouvez dire que vous tombez bien. Hein? Pourquoi? J'allais vous téléphoner, ma serveuse a disparu. Vous craignez qu'on ne la retrouve à Charenton. Vous pouvez vous rassurer, Gabrielle, et c'est monsieur Surville qui venait vous la prendre. Mais qu'est-ce qu'il y fout? C'est ici qu'elle doit être. Ah, je comprends. Monsieur Surville aime le poulet. Mon cher Victor, Gabriel ne reviendra jamais chez vous. Alors vous allez me dire gentiment où est sa chambre pour que je lui rapporte ses affaires. Hein? Non mais comprenez-moi. C'est simple, Gabriel mérite une autre vie. Elle est avec ma femme... Ah, votre femme est dans le coup. Ah, charmante famille. Vous allez vous taire. Oh, salaud, tu vas me payer ça, tiens. Alors, dites donc, c'est fini, oui? Vous tenez à vous envoyer mutuellement à l'hôpital? Allons. Eh bien, messieurs, que me voulez-vous exactement? Mais rien, Victor, si ce n'est ce que vous a dit monsieur Surville. J'ai rencontré sur le bord de la Marne et je lui ai fait un pas de conduite. Servez-nous donc 3 vins blancs. Oui, je prendrai un petit cognac avec votre permission. Est-ce que vous voudrez? Ah, de quoi parlions-nous donc tout en marchant, mon cher Surville? Ah oui, de la mort de Terrasse, de ce pauvre Adrien Terrasse. Vous l'avez bien connu, n'est-ce pas, Victor? Ah, Belle et lui étaient des habitués. On jouait au billard ensemble. Terrasse était plus fort que moi. Et Belle aussi y jouait, elle était très forte pour une femme. Oui, naturellement, vous êtes au courant de la mort de Terrasse. Oui, je l'ai lu dans le journal. Je ne voudrais pas vous désobliger, Victor, mais j'aimerais savoir... Où j'étais samedi soir. À la fête, comme tout le monde. Ah. Vous pourrez interroger Benigni, l'homme orchestre, qui prend pension chez moi, comme monsieur Surville sait. Je lui ai demandé ce soir-là sur la place de me jouer les Roses de Picardie. Un beau morceau. Oh, mais je ne vous savais pas mélomane. Et c'est un souvenir de guerre, les Roses de Picardie, commissaire. Et votre goût de la bagarre aussi est un souvenir de guerre? Oui, ça, on n'a pas été pour rien nettoyeur de tranchées avant de passer dans l'aviation, n'est-ce pas, Victor? Vous avez toujours le mot pour rire, commissaire. Tu as vraiment l'intention de nous faire passer l'hiver au pont de la Folie, Jean-Bernard? Nous voici à la fin octobre, écoute. Tu dis? Eh ben, tu rêves! Où étais-tu? Ailleurs. Avec tonton Édouard. Quoi? Tonton Édouard, mais qui c'est ça? Pas bien, tu ne te souviens pas le jour où je me suis accroché avec Victor? Eh bien, cette bagarre a rappelé à Gabriel une scène du même genre.
Ah. Oui, un gros homme sanguin qu'elle a vu un soir sortir du monastère en traitant Belle de roulure, en criant qu'on l'avait volé, qu'il porterait plainte. Alors Victor lui est tombé dessus à bras raccourcis. Mais Gabriel n'a plus revu. Tout ce qu'elle savait de lui, c'était ce surnom de Tonton Édouard. Eh bien, je l'ai retrouvé. Bon. Il exploite une scierie à 2 kilomètres d'ici, à Chanteloup. C'est le pays natal de Belle et de Gabriel. Mais tu as vu cet homme? Non. Mais je vais le voir. Si vous voulez me faire chanter, mon petit ami, les bureaux sont fermés, hein. Ma femme est morte l'année dernière et je me fous maintenant de tout ce qu'on pourra raconter. Excusez-moi, mais puisque votre femme est morte, plus rien ne vous empêche de me dire ce que vous savez. Oh. Après tout, pourquoi pas? Tenez, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Simplement que vous me parliez de Belle. Que vous me disiez ce que vous savez d'elle. Oh, pourquoi pas, après tout. Ça me fera peut-être du bien. Vous ne me prenez plus pour un maître chanteur, n'est-ce pas? Non. Bon, alors parlez-moi d'elle. La diablesse. Vous a fait faire des bêtises? Ah, je pense bien. 80 billets et la suite. Mais je lui en veux pas. Perdu au jeu? Au poker, jeune homme. Je me suis fait rouler comme un gamin. Je perdais 40 billets. Alors Victor a eu l'idée de la désigner comme enjeu. Elle, Belle. Elle a accepté en riant. Belle ou double, quoi. Et naturellement, j'ai perdu. Terrasse était le 3e joueur. Ah non, Terrasse se faisait étriper de son côté, mais je ne l'ai su que plus tard. C'était Mario. Et qui a gagné? Victor, naturellement. Et Belle est restée avec lui? Non. Sa petite sœur est venue la chercher. Elle est partie. Moi, j'étais ivre. Mais j'ai tout de même compris que j'avais été refait. Victor, Belle et Mario étaient d'accord. Le beau Mario. Car il était beau, ce salaud-là. Mais pourquoi dites-vous était? Vous l'avez tué? Hein? Non, j'ai encore jamais tué personne. Mais j'aurais pu ce soir-là. Et il faisait que surenchérir Victor et Mario à toute merlance. Oh, ils ont été impitoyables. Il n'y a que Belle qui a été gentille. Quand la partie a été finie, elle m'a dit, gentiment, « Bonsoir, tonton Édouard. » Et moi, je l'ai traité de roulure. Pauvre gosse. Ah, les 80 billets, je les donnerais bien encore une fois de bon cœur. Pour que Belle soit toujours vivante? Oui. Dis-moi, ce chantage dont vous parliez... Ah, ça regarde que moi. Bon. Eh bien, je vais vous laisser. Et en m'excusant de vous avoir causé de la peine à armer tout cela. Oh. Bah, tu en as un air, ma petite Gabrielle. Tu n'as pas pris froid au cimetière, au moins? Oh, la Toussaint au pont de la Folie, c'est gai. C'est toi qui ne veux toujours pas rentrer à Paris, Jean-Bernard. Moi, j'en ai assez. Oui, Catherine, si tu laissais Gabrielle s'expliquer. Non, c'est pas le froid. Quand je suis arrivée avec mes chrysanthèmes, il y avait déjà 2 bouquets sur la tombe de Belle. 2 bouquets? Une gerbe de magnifiques roses rouges. 2 douzaines au moins, et longues, splendides. Et des branches de mimosa. Je me suis demandé... Oui, vous êtes demandé, mademoiselle Gabrielle, qui avait déposé ces fleurs sur la tombe de votre sœur. Monsieur Daniel... Bien, bonsoir, commissaire. Bonsoir, Surville. Bonsoir, chère madame. Excusez mon intrusion. Gabrielle marchait si vite que j'ai pas pu la rattraper dans la rue. Et oui, et elle a laissé votre porte ouverte. J'en ai profité. Vous avez bien fait. Alors, ces fleurs. Depuis 1932, il y a toujours eu des roses rouges sur la tombe de Belle à toutes les Toussaint. J'ai jamais su de qui elles venaient. Mais le mimosa... c'est nouveau de l'année dernière. Oui, j'ai fait surveiller le cimetière aujourd'hui. Malheureusement, mon secrétaire s'est laissé prendre de vitesse. Et nous ne savons jamais de qui provenait le mimosa. Le bouquet était là quand André est arrivé. Mais je sais qui porte les roses rouges. Ah oui, je vous donne en sang le nom de l'auteur de ce geste pieux. C'est tonton Édouard? Non, tonton Édouard respecte trop la mémoire de sa femme. Non, c'est Victor. Oh, c'est pas possible, enfin, cette brute... Cette brute adore les roses de Picardie. Et peu de gens oublient la fête des morts, même parmi les plus endurcis. Oui, mais alors il faut admettre que Victor a réellement aimé Belle. Et alors ça change tout. S'il l'aimait, Victor a pu tuer Belle par jalousie. Tuer Mario... Non, vous vous trompez, Surville. Non, encore une fois, Victor n'a pas pu tuer Belle, son alibi est irréfutable.
D'autre part, Mario ne peut pas être mort. S'il l'était, je me demanderais qui aurait l'idée de porter du mimosa sur la tombe de Belle. Ma sœur adorait le mimosa. Elle disait que c'était des petites boules de soleil. Allô? Oui? Oui, il est ici, je vous le passe. C'est pour vous, commissaire. Ah, bon. Merci. Oui, c'est moi. Mais que se passe-t-il entre eux? Comment? Quoi? Victor? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non! Bon, je file là-bas. Oui, on vient de tirer sur Victor, au monastère, devant 40 témoins. Les forains donnaient une petite fête pour les fiançailles de Clarisse. Vous savez, la petite danseuse du Puy d'Amour. Bah oui, alors. Oui, elle doit épouser bientôt Laurent, le contorsionniste qui prend pension au monastère. Oui, mais Victor est blessé? Enfin, pas trop gravement, à ce qu'il paraît. Mon par-dessus, Catherine. Oui. Pour une fête de fiançailles, c'est réussi. Bon, allons, Clarisse. Ah, si tu crois que ça nous portera bonheur. Mais bien sûr que si mademoiselle Clarisse Laballe, qui a joué au quilles avec des bouteilles au-dessus du comptoir, en a cassé 3 et rien que du verre blanc. Vous pouvez partir avec vos parents, mon petit. À moins que vous ne vouliez attendre votre fiancé dans la grande salle à côté. Ça sera pas long, je vous promets. Bon, alors je vais l'attendre. C'est une gentille gosse. Ah oui. Voulez-vous me répéter comment ça s'est passé, Laurent? Eh bien, voilà, le repas était fini. Tous les copains exécutaient leur meilleur numéro en notre honneur. Il y avait Loin du ciel, le nain du cirque Fanny, qui venait de manger un verre à pied. C'était le tour de Benigni la musique. Il attaquait la marche nuptiale. Oh, il a fait le plus beau couac de sa vie sur son bandoneon, quand la vitre a volé en éclats au premier coup de feu. Le deuxième a suivi tout de suite. Victor a disparu derrière son comptoir. Les hommes ont couru à la porte, mais avec le brouillard qu'il fait sur la Marne et la nuit tombante, on n'a rien vu du tout. Rien entendu non plus. Enfin, un bruit de course, de fuite. Le brouillard étouffait aussi les bruits, alors j'ai pris sur moi de téléphoner au commissariat et chez le docteur, et de dire à tout le monde de rester. J'ai fait un premier pansement à Victor, et puis c'est le docteur qui l'a fait porter dans son lit. Vous avez pris d'excellentes initiatives, je vous remercie, Laurent. Je peux m'en aller, Clarisse est toute retournée. Oui, rejoignez-la et dites à tous vos invités qu'ils peuvent partir. Vous aussi, vous passerez demain au commissariat. Oui, venez, Surville, allons voir Victor. Tiens, mais regardez sa veste là sur la chaise, commissaire. Et la poche a l'air lestée. Oui. Un colt. Heureusement que Victor n'a pas eu le temps de s'en servir. S'il avait abattu l'homme qui a tiré sur lui, nous y aurions probablement laissé notre dernier témoin. Victor! C'est vous, commissaire. Il m'a bien eu. Qui Hill? Cherchez. C'est votre métier. Oui, ça n'a fallu de peu que vous y restiez. La balle un peu plus bas et ça y était. Mais qui a voulu vous tuer? Je sais pas. Avez-vous des ennemis parmi les forains? Des ennemis partout. Ah, voyons, vous devriez être plus confiant. Ouais, c'est un délit, le manque de confiance. Qu'est-ce que vous attendez pour m'arrêter? Moi, tôt, je serai à l'abri. Même quand j'étais chassé par les taupes en Argonne, j'étais pas en danger comme aujourd'hui. Arrêtez-moi, c'est une bonne idée. Vous foutez le camp et laissez-moi reposer. Venez, Surville. 28 janvier. Tu es bien sûr, Jean-Bernard, que c'est MacMahon qui a dit que d'eau? Ce serait pas plutôt Charlemagne? Parce que c'est sa fête aujourd'hui. Et pour de l'eau, on est servi. Ton ami le commissaire Daniel va bientôt être obligé de prendre une barque pour ses visites quotidiennes au monastère. Il n'en décolle plus depuis que Victor est sorti de clinique. Il s'y plaît bien. Non, mais je ne blague pas, Catherine, tu sais. Daniel aime le monastère. Faut croire. Je crois bien qu'il aime aussi Victor. Il devrait se détester, le flic et le tenancier, à se voir comme ça tous les jours depuis plus de 2 mois. Pas du tout. Il y a entre eux une sorte d'amitié vague. Au fond, ce n'est pas à Victor que le commissaire traque. Non, c'est un secret. Ouais. Victor résiste par le silence. Alors le commissaire attend que quelque chose lui fasse lâcher ce qu'il sait, plutôt ce qu'il tait depuis 6 ans. Ouais. Eh ben moi, Jean-Bernard, je n'attendrai pas 6 ans pour rentrer à Paris. Et je ne veux pas y retourner en barque. Cette fois, la Marne a l'air d'être bien partie pour battre son record de 1910. Encore 50 cm de crue, et vous serez bloqué chez vous au monastère, Victor. Il y a 15 ans qu'on n'a pas vu ça. Ça déprécie la maison juste au moment où je voulais réaliser. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Votre épaule vous fait mal? Un peu. Et il a bien fallu que j'évacue la cave. Même que j'ai pas tout à fait terminé. Je peux vous donner un coup de main. C'est pas de refus. Non, pas ce sac, laissez.
Pardon, je l'ai lâché. C'était pas fragile, au moins. Mais non, vous voyez bien. Oui, des bas, du linge brodé, des lettres, un foulard. C'était à Belle, tout ça. Oui. Après son départ, j'ai rangé les affaires qui restaient dans sa chambre. Et la casquette? La casquette? Ah oui, cette casquette-là, par terre. Elle était aussi dans le sac. C'était pas à Belle, je suppose. Oh, c'est un client qui l'a laissé, je crois. Portez jamais de casquette, vous, Victor? Oh, rarement. Et Mario, il en portait? Mario? Oui. Ah. Je crois me souvenir. Mais pourquoi me parlez-vous de Mario ce soir, commissaire? C'est Mario qui a tué Belle. Oui, c'est ce que vous prétendez, je sais. Je prétends, j'en suis sûr, voilà. J'ai pas été surpris par la mort de Terrasse, monsieur Daniel. Mais pourquoi me parlez-vous de Terrasse? Nous en étions à Mario et à Belle. Mais parce que l'histoire commence avec Terrasse. Avec l'arrivée de Terrasse au pont de la Folie, il y a 6 ans. Quand il a pris l'habitude de venir ici, personne n'aurait pu dire s'il venait pour Belle. Mais ils se sont vite entendus. J'ai jamais compris ce qui s'est passé dans la tête de Belle. Les filles ont leur raison. Terrasse était d'une naïveté. Il a mis du temps à se rendre compte qu'il partageait avec Mario. Mais avec vous, Victor, hein? Alors, entre hommes, le fond du sac. Ben oui. Vous l'aimiez? Non. Ah, vous étiez jaloux? Oui. Non, mais vous vous foutez de moi? Non, c'est difficile à expliquer. J'ai rien de sentimental. J'aimais pas Belle. J'ai jamais aimé une femme. Mais j'étais quand même jaloux. C'est dans mon tempérament. Et si l'amour c'est le regret, alors oui. J'ai peut-être aimé Belle après sa mort. Après. Je la revoyais toujours ici. C'est pour ça que j'ai voulu changer de crèmerie. J'ai acheté cette hôtellerie sur la Grande Route près de Nemours. Mais c'est avec l'argent que vous avez gagné au poker que vous avez fait les premiers versements. Hein? Tout ça n'est pas joli, Victor. Mais vous êtes formidable, vous, avec vos leçons de morale. Ça me fait d'autant plus râler que j'ai le sentiment que vous êtes le seul à pouvoir me comprendre. Il faut bien vivre. Moi, c'est la guerre qui m'a appris comment vivaient les hommes. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Une drôle d'histoire. C'était en Picardie, en 18. Mon escadrille avait retrinqué et venait d'être dissoute pour être reformée. J'étais au dépôt dans un village évacué. Il y avait des roses dans ce village. Des roses dans les jardins, sur les murs, dans les ruines. Des milliers de roses. J'avais aucun copain dans ce cantonnement. Je me faisais vieux. J'ai rencontré un gaillard énorme, un bataillonnaire. Il avait une rose à la bouche. Il était aussi cafardeux que moi. On s'est mis à fouiller tous les deux. On a découvert dans une cave une dizaine de bouteilles. 2 heures après, on était fin sous. Ah, il était content de la guerre, le gars. Il m'a expliqué que quand elle serait finie, il achèterait la maison où il travaillait comme employé en 14. Et j'ai demandé de m'expliquer son truc. Il a cligné de l'œil, il a plongé sa main dans sa poche. Et il en a sorti une pleine poignée de bagues d'alliances et de montres. Ah, ça m'a secoué. Je l'ai traité de salaud. Il m'a regardé, il a dit, ils viendront pas les chercher, non? Et je risque ma peau. On s'est empoigné, j'ai cassé 2 dents. La nuit était tombée, on voyait plus les roses. Mais on les sentait. La fin de l'histoire, je vais vous la dire. Et je l'ai retrouvé, le gars aux bagues, après la guerre, par hasard. Oui. Il était installé à La Garenne. Il était honnête. Il était devenu assez riche pour ça. Et moi, je crevais de faim avec mes médailles. Ben, vous auriez pu le dénoncer. Excusez, commissaire, c'est pas mon genre. J'ai été le voir. On a discuté le coup. Et alors? J'ai acheté le monastère. Et je vous ai dit tout ça entre nous, commissaire. C'est du passé, hein. Oui. Si nous revenions à Terrasse, Victor. Ben, le jour même où il allait être assassiné, Terrasse est revenu au monastère. Méconnaissable. Un homme vidé, fini, les mains tremblantes. Une ruine. Qu'est-ce qu'il ramenait ici? Souvenir. C'est fort, le souvenir. C'était pas la première fois qu'il revenait au pont de la Folie. Il me l'a dit. Il a passé plusieurs nuits dans son ancienne maison. La maison du pendu. C'est lui que la gardienne a dû prendre pour un revenant. Et je l'ai fait boire. Je lui ai demandé pourquoi il avait disparu le soir du meurtre, pourquoi il se cachait pour revenir au pont de la Folie, pourquoi il avait tué Belle. Et je l'ai menacé de vous appeler. Et il a parlé? Il a fait mieux que ça, commissaire. Il m'a dicté son témoignage. J'ai tout écrit. Il a relu et signé. Signé, hein? Tenez, là le document. Eh ben, donnez. C'est net, hein? Ce soir-là, le dernier soir de Belle, Terrasse a suivi sa maîtresse qui avait rendez-vous avec Mario. Les 2 gosses sont allés danser au Château Rose. Il les a vus enlacés. Il était collé à la fenêtre. Belle l'a aperçu, elle a crié. Mario est sorti pour le chercher. Oui. Terrasse s'est caché.
Après quelques minutes, il a vu Belle allongée à terre, inanimée. Mario, penché sur elle, la secouait violemment. Il l'a soulevée, il l'a portée jusqu'à son vélo, l'a installée sur le cadre, et il a dévalé à toute vitesse la pente qui mène du Château Rose à la Marne. Oui. Voyons, il m'a fallu 2 heures pour rentrer chez moi, prendre quelques affaires et m'en aller. J'ai sauté dans le premier tramway. Je ne savais plus ce que je faisais. Signé Adrien Terrasse. Mais pourquoi n'a-t-il rien dit à la police, l'abruti? Mais il craignait d'être soupçonné, c'était lui le cocu. Et puis abruti, il y avait de quoi l'être, commissaire. Voir assassiner sa maîtresse. Ah non, pas tout à fait. Terrasse a vu Belle vivante, et ensuite, il l'a vue morte, ou plus exactement, inanimée. Entre les deux, il y a un trou dans son récit. L'auriez pas un peu arrangé, ça, ici, Victor? Mais non, commissaire. Terrasse revivait ce qu'il me racontait. Il grelottait, il souffrait. Il est sorti presque aussitôt après avoir signé le papier. Et il a oublié sa casquette. Ah, c'était la sienne. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à l'arranger avec les affaires qui avaient appartenu à Belle? Une idée à moi. Et c'était une autre idée à vous que de ne pas porter tout de suite cette déposition de Terrasse à la police? J'ai pensé que ce papier pouvait m'être utile. Et j'avais raison. Il a pas tardé à servir. Mario s'est montré le même jour. Même jour? Jour de l'assassinat de Terrasse? Et il venait me réclamer de l'argent. Oui, ça part. Je l'ai envoyé sur les roses, le Mario. Il m'a dit qu'il reviendrait. Et il est revenu. Le soir de la Toussaint. Vous êtes sûr que c'est lui qui a tiré sur vous? J'en suis certain, mais je l'ai pas vu. Pas comme le jour de la mort de Terrasse. Il a voulu faire le méchant ce jour-là. Et je l'ai menacé de porter le papier à la police. Il a sorti son couteau. Heureusement, j'ai encore des réflexes. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il avait comme couteau? Pas eu le temps de regarder la marque. Genre Pradel ou La Gueule, enfin. Un beau couteau. Oui. Ça serait pas celui-ci, par hasard? Edouard? Je peux pas dire, mais il lui ressemble bigrement. Et qu'est-ce que vous allez faire, commissaire? Respirer l'air pur et aller regarder des têtes d'honnêtes gens. Bonsoir, Madame Surville. Je vous dérange? Pas du tout, commissaire, entrez. Mon mari a un visiteur, mais c'est quelqu'un qui vous intéressera. Non mieux, j'ai besoin d'être distrait. Ah, je viens d'en apprendre de belles. Ah, ben c'est bon de pouvoir échapper un peu aux soucis quotidiens de temps en temps. Venez, ils sont dans le salon. Pardon? Entrez. Bonjour, commissaire. Asseyez-vous, nous vous attendions. Je vous présente Mario. Mario? C'est moi, monsieur le commissaire. Je n'ai pas voulu vous appeler au monastère pour vous dire que Mario était chez moi. Victor a l'oreille très fine. Et d'où vous tombe-t-il, votre visiteur? Je demeure à Marseille maintenant. Je suis chef de piste à la Marinière, un des bals corrects de la Belle de Mai. Je gagne honnêtement ma vie. J'ai fait la connaissance d'une brave petite là-bas. On va se marier. J'ai lu les articles de M. Surville sur la mort de Terrasse et sur Belle. Je lui ai écrit. Il m'a dit de venir le voir. Alors je me suis décidé hier. Et me voilà. Je suis sûr que l'histoire de Mario vous intéressera, commissaire. Oh, Mario a peu de choses à m'apprendre, Surville. J'ai depuis ce soir, figurez-vous, un témoignage précis sur la mort de Belle. Ça a été un accident, un pur accident. Je l'ai giflé en sortant du Château Rose. Pour rien, pour des mots. Elle a reculé, de peur que je recommence. Elle a buté contre une pierre. Elle est tombée à la renverse. Sa tête a heurté le trottoir. Et elle est restée immobile. Elle avait l'air de dormir comme une enfant. J'ai pris peur. Je l'ai portée dans mes bras jusqu'à un saule qui surplombe la Marne. J'ai failli tomber à l'eau avec elle. Oh, ça aurait été tellement plus simple. Elle sait bien que j'ai pas fait exprès de la tuer. Elle me pardonnerait, elle. C'est pour vous faire pardonner d'elle que vous êtes revenu à la Toussaint déposer du mimosa sur sa tombe. Oui, monsieur le commissaire. Pourquoi as-tu tué Terrasse? Je ne l'ai pas tué. J'ai appris sa mort dans les journaux le lendemain. Oh, à d'autres. Tu vois ça? Ça? Mais c'est mon couteau? Oui, c'est avec ce couteau que Terrasse a été assassiné. Alors explique. Je l'ai perdu au monastère. Le jour même de la mort de Terrasse. Avant, j'ai vu Victor. Pour me marier, j'avais besoin d'argent que Victor me devait. On s'est accroché. J'ai sorti mon couteau. Victor m'a à moitié cassé le poignet avec une bouteille. Le couteau est tombé. Vous l'avez retrouvé au monastère, monsieur le commissaire? Non, il a été ramassé par un idiot sous le manège où Terrasse avait été tué. Mario, pourquoi avez-vous tiré sur Victor le soir de la Toussaint? Moi, mais... Qu'avez-vous fait ce jour-là, après avoir déposé votre mimosa sur la tombe de Belle?
J'ai déjeuné en face de la gare. J'ai pris le premier train pour Paris. L'après-midi, je suis allé au cinéma. J'ai dîné dans un restaurant de la Porte d'Italie. Mais j'ai pas vu Victor ce jour-là. Oui, le jury appréciera. Mais Mario n'a aucune raison de raconter son emploi du temps de la Toussaint à un jury, commissaire. Celui qui a tiré sur Victor, c'est tonton Édouard. Comment le savez-vous? Pensez-vous que cela intéresse Mario? Non, certainement pas. Bon, alors Mario, s'il vous plaît. C'est entendu. Surville, comment savez-vous que c'est tonton Édouard qui a tiré sur Victor? Bien, je suis retourné à Chanteloup le lendemain de la Toussaint. Tonton Édouard m'a affirmé comme à vous qu'il était resté la veille chez lui à réviser ses comptes. Moi, j'ai interrogé la bonne. Je lui ai fait dire que son maître avait un revolver. Elle m'a montré l'arme. Elle venait d'être nettoyée, alors si vous pouvez la saisir et l'envoyer au laboratoire. Vous gardiez ce détail en réserve pour un prochain article? Non, commissaire, il n'y aura pas de prochain article. Je n'écrirai plus rien sur Belle, Mario, tonton Édouard. Oui, mais reste Victor. Et c'est lui qui a tué Terrasse. Qu'est-ce qui vous le prouve? La Marne. La Marne dont l'inondation a obligé Victor à vider sa cave, à en sortir les affaires de Belle qu'il conservait, et une certaine casquette. Il y a encore des cheveux collés à la coiffe. Pas besoin du labo pour savoir que ce sont les cheveux de Victor. L'homme en casquette sur le siège, derrière celui de Terrasse, sur le manège de Soin-Soin, c'était Victor. Les témoins n'ont pas reconnu parce qu'on a l'habitude de le voir nu-tête. Avec le couteau de Mario, il a retrouvé son habileté de nettoyeur de tranchées. Le contenu du portefeuille du vieux a dû payer une des échéances de l'achat de l'hôtellerie de Nemours. Vous permettez que je téléphone? Mais je vous en prie. Oui, donnez-moi le commissariat de police. C'est vous, Andreu? Prenez 4 agents avec vous et foncez au monastère. Bon, quoi faire? Pour arrêter Victor. Mais 4 costauds, hein? Je vous rejoins là-bas. Commencez sans moi. Mais je vais pouvoir boucler les valises depuis le temps que je les tiens prêtes. Oh, est-ce que je peux passer un autre coup de fil? Oui, je vous en prie. Donnez-moi le monastère, s'il vous plaît. Victor? Victor? Ici Daniel. J'ai une mauvaise nouvelle. Non, pour vous, je vous arrête. Ah non, mais c'est pas de plaisanterie. Mes agents vont être chez vous. Pourquoi? Eh ben pour l'assassinat de Terrasse. Bah, bien sûr. Il n'y a pas de quoi. Mais pourquoi avez-vous fait cela, commissaire? Mon cher ami, il y a des moments dans la vie où l'on accomplit délibérément des actes idiots, en sachant qu'ils sont idiots, et avec la certitude qu'on ne les regrettera pas. Bon, je vous accompagne au monastère. Oh, je ne suis pas pressé. Allô, oui? Oui, une seconde, je vous prie. C'est pour vous, commissaire, c'est votre secrétaire. Ah. Oui? Mais je vous entends mal. Répétez. Il a filé? Ben alors. Ah non, expliquez-vous clairement, pour une fois. Oui, je comprends. Je comprends, vous avez fait votre travail, mon vieux, j'ai rien à vous reprocher. Attendez-moi sur place, j'arrive. Il est arrêté? Non, Victor est mort, madame. Mort? Mais c'est pas possible. Si, quand Andreu est arrivé avec les agents, Victor sortait. Oui. Il a foncé vers la Marne, sauté dans une barque. Un de mes hommes, en l'agrippant, a fait chavirer le bateau. Alors Victor a lâché prise. La Marne n'a jamais été aussi mauvaise. Le courant a emporté Victor. Le courant a tout emporté.